Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, comme vous l'avez vu, pour un tirage plus si privé. Donc le tirage presque privé, c'est quand il y a un message qui doit sortir, mais je ne connais pas encore la question. Il n'y a pas de recherche en particulier, on canalise juste un message. Le tirage plus si privé, c'est quand on veut répondre à une question, et là il y a quelque chose qui revient en boucle, je pense. C'est comment éviter et contourner le manque. Comment, quand on est dans une situation où on est tellement investi que ça tourne pas comme on le veut et qu'on a encore des schémas qui sont difficilement contrôlables, on va demander l'aide des cartes pour essayer de trouver des réponses tout simplement. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui m'empêche de grandir? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière moi? Qu'est-ce que je dois continuer? Et puis on fera une extension à ce tirage où on ira voir plus en profondeur la guérison. Boucler la boucle, ce sur quoi il faut faire attention. Donc comme je vous le dis toujours, les extensions sont là parce que vous avez besoin de réponses. Et si le tirage général vous colle à la peau, que vraiment vous vous reconnaissez, c'est que vous avez besoin, c'est une synchronicité, c'est quand il y a quelque chose qui se met au travers de votre chemin pour vous faire, pour vous éclaircir, pour éclaircir votre voie. Et dans ce cas-là, il faut aller voir l'extension. Sinon, vous le faites aussi par générosité. Et je vous en remercie grandement pour faire vivre la chaîne et me faire vivre moi aussi. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir ça. Ça me tient à cœur parce que j'ai bien le sentiment que bien des gens se retrouvent un peu envahis de vieux démons. Et quand on fait un travail sur soi, quand on essaye justement de sortir de certains comportements et qu'on se retrouve à nouveau les deux pieds dans la boue, déclenché par quelque chose en particulier, je trouve que là, le tarot peut être vraiment bénéfique pour essayer de mieux comprendre et de mieux passer le cap. Donc on va aller voir ça. J'ai trop de cartes, messieurs, dames. Messieurs, dames. Si vous savez si vos guides sont des hommes ou des femmes, dites-moi. Moi, je ne sais pas. Comme si on pouvait mettre un genre sur l'univers, le vent, le feu. Bref. Allons voir les messages à vous transmettre. On a pris le tarot de Nicoletta chez Collier parce qu'il est vraiment fait d'une imagerie, imagerie assez profonde. Alors, comment fait-on pour les personnes qui vont entendre ce message ici et maintenant? De quoi est-ce qu'elles ont besoin? Merci. Oh. La carte du 3 de coupe. La carte du 3 de coupe, c'est la carte que j'appelle des vases communicants. C'est-à-dire, j'ai envie de vivre quelque chose de simple. J'ai envie de vivre quelque chose de fluide. J'ai envie d'être entourée de cette bienveillance. C'est vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Donc, vous êtes dans une situation où les choses, comme vous les ressentez, quand elles sont absolument... c'est un peu l'état de grâce, le 3 de coupe. Parce que justement... Ça nous projette sur la façon dont devrait être la vie si on vivait dans un monde idéal. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui m'empêche de grandir? On a le 10 d'épée, ça c'est la douleur. La lune, de toute façon, je vous ai dit qu'elle était présente et très 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 présente. Depuis cette pleine lune, je pense qu'on va la sentir pendant encore 2 semaines. Qu'est-ce qui vous empêche de grandir? Alors on a la douleur du 10 d'épée. Pourtant, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment... Pour moi, alors tous les 10, de toute façon, sont des fins de cycle, mais il y a cette idée d'être toujours dans une crainte, d'être toujours dans une certaine souffrance, d'être toujours dans une certaine... Alors, être à fleur de peau, être écorché vif, sans avoir réussi quelque part à se décider à vivre un nouveau cycle et à trouver un nouvel objectif. Donc, il y a quelque chose d'une immense douceur dans votre situation et en même temps d'une très très grande souffrance, mais j'ai presque envie de dire, je me demande si c'est ce que vous vous infligez à vous,
Parce que les épées, c'est le mental. Les épées, c'est les idées qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose, vous voyez, autant ça doit très probablement être douloureux, mais en même temps, elle est une dame gâteau. Vous savez bien que pour se sortir ce qu'il y avait à l'intérieur, il fallait que ça soit douloureux. Qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher derrière vous? Ça, c'est la lune, c'est la confusion émotionnelle. Les rêves, être dans sa tête, être dans ses émotions, mais confondre presque rêve et réalité, avoir un côté plutôt défaitiste. Et quelque part, rester dans un... J'ai presque envie de dire dans un émotionnel un peu glauque. À part quand vous êtes, et on le voit bien, entouré de cet amour inconditionnel du 3 de coupe. Là, vous vivez vraiment ce que vous devriez vivre tout le temps. Et je peux comprendre qu'il y a une certaine peine avec cette carte de la lune à laisser ça derrière parce que on le vit pas tout le temps, le 3 de coupe. On vit pas tout le temps cet état de grâce. Et je pense que pour ceux qui sont aussi sensibles avec ce 10 d'épée que les gens qui ressentent tout comme des trahisons ou des déceptions susceptibles, on a forcément envie quelque part de se détacher de la réalité et on préfère vivre dans sa tête. Mais on a presque l'impression là que les cartes sont en train de vous dire, et surtout avec ce 5 de coupe à l'envers que je vois, qu'est-ce que je dois continuer? Il y a cette idée de comprendre que certaines choses sont faites pour être vécues, que certaines choses vont fonctionner et que certaines choses ne vont pas fonctionner et pourtant vous allez réussir à passer au-dessus. Il y a toujours d'autres possibles. Et je pense que le message, alors déjà fondamental de ce tirage, c'est ayez le courage de voir d'autres possibles. Presque illico presto. Même si vous êtes dans un moment de grâce, même si vous êtes dans un moment de pur bonheur, parfois, et de grande souffrance d'autres fois, c'est fou. Parce que la lune, c'est la carte de la dépression, la lune, c'est la carte des moments où on est dans le blues. Mais c'est aussi pour moi une certaine connaissance de soi, mais dont il faut savoir se servir. La lune, c'est hyper intuitif. Donc il y a des choses quand votre intuition vous parle, là il faut y aller. Et là il faut laisser ce 10 d'épée au panier. Parce que ce 10 d'épée, il est là pour, j'ai presque envie de dire, aller crever des abcès là où il n'existe pas. C'est une fin, mais c'est aussi pourquoi aller chercher la petite bête. Pourquoi décider, parce que c'est une décision, le 10 d'épée, de s'attacher à un détail douloureux plutôt que de par votre volonté commencer à voir après la suite ou autre chose. Il y a quelque chose d'assez alors sombre, mais quand on fait un tirage, comment éviter, contrôler le manque, on se doute bien que ça va passer par là. On a l'impression que ce week-end, et j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. On vous demande, alors c'est pas forcément juste ce week-end, pourquoi ce week-end, vous le verrez bien quand vous le verrez ce tirage, mais je pense que c'est parce que le week-end nous permet de nous reposer. Alors reposer l'esprit, reposer l'envie, refocaliser, et ça donne en général du temps qui permet aussi avec ce 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe, qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et qu'est-ce que j'ai que tu n'as pas? Pourtant, ensemble, nous pourrions faire un, mais on a quand même... On est tellement différents. Et cette carte-là, elle veut dire que quelque part, il y a, même si eux pensent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, alors que lui, il a bien l'air de savoir qu'il lui manque quand même les ailes pour voler. Et elle, peut-être qu'elle ne sait tout simplement pas voler parce qu'elle n'est pas un oiseau. Quelque part, il y a une autre personne avec des ailes qui lui correspond à elle.
et il y a une autre personne avec une tête d'oiseau qui lui correspond à lui. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas ça, et on a presque l'impression que l'univers a envie de vous le marteler. Cette lune qui vous laisse dans la tristesse, elle vous parle vraiment aussi quand on dit qu'est-ce que vous avez besoin de laisser derrière vous, ce blues, on va écouter des chansons tristes, on va écouter on va se mettre au fin fond de son lit, on va pas se laver, pas se coiffer, pas se doucher, rester vraiment dans un état hyper mal, tout simplement. Avec ce 10 d'épée, il y a vraiment cette idée de Moi, je suis en général vraiment pour ce repaître de la douleur. Mais là, je pense que vous arrivez à la créer aussi vous-même, parfois, la douleur. Donc, il y a un moment où il faut accepter, avec ce 3 de coupe, que quand vous êtes dans des énergies qui sont bienfaitrices, il faut les accepter pour ce qu'elles sont et ne pas aller mettre le verre dans la pomme. Ça, c'est important. On a le sentiment que éviter, contourner le manque, ce week-end, ça revient à penser aux moments agréables pour pouvoir les revivre, même si c'est pas avec ces personnes-là, avec d'autres personnes, avec d'autres situations, avec d'autres... Parce que on voit bien que vous venez de toucher du doigt quelque chose qui vous fait un bien phénoménal et dont vous avez absolument besoin pour vivre. C'est comme une grande bouffée d'air pur. Donc, une fois que ça n'est plus là, comment est-ce que vous respirez à nouveau? Vous allez chercher l'air ailleurs. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de conscientiser, de le faire en volonté, en détermination, d'aller chercher l'air ailleurs. Vraiment. Parce que quelque part, rester dans cette énergie de la lune, tout en tristesse, tout en nostalgie, ça met de l'eau à votre moulin du 10 d'épée. Ben oui, mais la douleur, elle est toujours présente. Oui, mais bien sûr, mais elle sera toujours présente dans la vie, la douleur. On n'a pas de doute là-dessus. On n'est pas obligé pour autant de l'avoir toujours à disposition. C'est ça. C'est ça. Et vous, pourtant, on a l'impression que vous l'avez toujours à disposition parce que vous pensez qu'on va toujours vous heurter à un moment ou à un autre. Alors que vous avez, par expérience, vécu ça. Cette joie pure. Alors si vous l'avez vécu, pourquoi est-ce que vous voulez penser non seulement qu'elle n'est pas si pure, et vous faire violence avec pendant que vous vivez ça, et pourquoi vous voulez vous dire que ça n'existera plus, et vous préférez rester dans ce tourbillon de lamentation qui est la lune. Alors, de quelle connaissance est-ce que vous avez besoin ici et maintenant? Et quelle énergie positive va émerger de tout ça? On a le 4 et le 6 de denier à l'endroit, qui nous fait le 10 de denier, hein, on est d'accord, hein. Sur du long terme, l'épanouissement. Le 4 de denier, qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui fait votre solidité? Qu'est-ce qui met de la stabilité sous vos pas, autour de vous? Le 4 de denier, vraiment se faire plaisir et regarder autour de nous ce qu'on a construit, ce qui est beau, ce qui est doux, ce qui est agréable, dans le concret, hein, c'est-à-dire vous extasier devant le fait que vous avez repeint vos murs,
vous satisfaire d'un gâteau que vous avez fait là juste maintenant, d'une pièce de musique, vous habiller, vous laver, vous doucher, vous faire un gommage, quelque chose. Il faut que ça touche le tangible, la chair, le concret autour de vous. Mettre des nouveaux posters. Mais il y a quelque chose où quelque part vous avez besoin aussi de vous rendre compte que vous pouvez vous faire du bien à vous-même. Et ça c'est important. Que vous savez prendre soin de vous, que vous savez faire quelque chose de positif dans le concret, que vous allez pouvoir voir, que vous allez pouvoir toucher, donc vous allez pouvoir vous repaître. Ah ben, oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait. C'est beau, c'est là, c'est instantanément une rétribution tactile, j'ai envie de dire. Et avec ce 6 de denier, quelle énergie positive va émerger? Il y a quelque chose qui est très... quand on donne sans compter, et quand je parle de ce 4 de denier, vous avez besoin de vous construire avec des gens qui ont aussi du concret à vous proposer et à venir vous donner, bien que ce soit quelque chose de très individuel, le 4 de denier, parce que c'est vraiment construire sa bulle, son monde, son plaisir quotidien, c'est des choses, des petits plaisirs au jour le jour. Il y a quelque chose dans le 6 de denier où, quand vous influez ça aussi dans les énergies positives de votre journée, il y a des choses qui vont vous arriver, qui seront là pour vous faire du bien. C'est-à-dire que vous passez un certain temps à améliorer, je sais pas, votre maison, même si vous avez le moral à zéro, et soudainement, il y a votre meilleur pote qui vous appelle, je vais passer prendre un café, et qui arrive et qui est là, oh là là, dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait, mais c'est super, ou alors ce gâteau de fou, parce que votre voisine Martine, elle vient frapper à la porte, ça va pas du tout, on boit un café, etc. Vous lui donnez le gâteau, et là, oh là là, mais ça me rappelle. Et il y a quelque chose d'instantanément bon, et d'un équilibre qui reprend, de choses qui reprennent leur place dans un plaisir partagé où on se donne des choses différentes parce qu'on a créé et qu'on a eu envie de dépenser un peu d'énergie à construire quelque chose et à produire quelque chose de bon. Donc c'est vraiment se remettre les pieds dans le réel. Et se remettre les pieds dans le réel à grands coups de réalisation concrète, alors j'ai envie de dire de beauté ou de bonté, pour ensuite que même si c'est des choses des intentions ou des énergies ou des choses parce que vous avez décidé d'appeler telle personne, et bien cette personne que vous appelez à l'improviste, elle va vous proposer, oh bah tiens, t'as pas le moral, moi non plus, viens, on va au ciné. Vous voyez, il y a un enchaînement de choses qui soudainement va rétablir ce qui peut vous manquer en ce moment et qui va vous faire justement aussi mieux définir la suite. C'est vraiment un partage d'énergie, messieurs, dames. C'est vraiment un partage d'énergie. Et de quelque chose que vous avez ressenti, vous en ressortez aussi quelque chose que vous arrivez à faire concrètement. Alors effectivement, je comprends qu'avec le 10 d'épée et la lune, il y a des choses qui sont hyper douloureuses en ce moment, qui vous amènent au plus bas, j'en ai aucun doute, mais il y a aussi le fait que de mettre, alors j'ai envie de dire vos mains dans la terre, vos mains à quelque chose d'utile pour votre quotidien que vous allez pouvoir visualiser, engranger, pomper à souhait, ça met forcément à disposition de l'univers de la positivité, du concret que l'univers doit vous rendre, que l'univers vous rend forcément. Il y a toujours des retours et il y a toujours un retour de l'univers par rapport à un effort que l'on fait. Et là, c'est un effort pour vous améliorer la vie, vous améliorer le quotidien, vous créez vous-même, vous êtes vraiment créateur de votre bien-être là pour le coup, même si c'est tout petit, vraiment, même si c'est juste libérer une étagère, faire ce tiroir dans la cuisine qui vous fait flic depuis très longtemps, et bien dans ce tiroir, vous allez trouver quelque chose, et ce quelque chose deviendra autre chose. Va vous rappeler, tiens, ah mais j'ai pas fait ça, et ça va vous amener, ça va être le premier lien et le premier maillon qui va faire que. Vous comprenez la dynamique de ce tirage? C'est ça. C'est ça. Bon, si ça vous parle, on va faire une extension, on va aller voir plus... j'ai envie de dire d'où vient ce 10 d'épée, parce que cette douleur du
C'est presque du sadomasochisme, hein, le 10 d'épée. Hein. Enfin là, dans ce tirage-là en particulier, c'est un sabotage conscient et inconscient avec la lune. Je pense que c'est inconscient. J'aimerais bien aller voir ça d'un peu plus près. Et puis on va voir sur quoi il faut porter votre attention pour justement mieux vivre ce qui est en train de vous arriver. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien juste en dessous. Sinon, j'espère que ça vous aura déjà donné quelques éléments. Je vous dis à bientôt. Au revoir.